Honorable. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable députés provinciaux et chers collègues, nous devons nous décider comme autorité de cette loi des finances provinciales. J'invite son Excellence, Monsieur le gouverneur, à la franchise de nous donner une lumière sur les préoccupations suivantes. La première, je suis à la page 4 de l'annexe fiche d'identification de projets d'investissement sur financement du gouvernement provincial. Excellence, vous faites mention de l'acquisition des bancs pour les 6 écoles de la province éducationnelle du Kasaï central D et vous sollicitez un crédit à hauteur de 359 532 294 francs congolais. Je veux savoir, Monsieur le gouverneur, pour une bonne redevabilité dans mon fief électoral des territoires de Kazumba, il y en aura combien et lesquelles sont ces écoles qui seront occupées en banc scolaire et leur localisation dans les 9 secteurs qui composent mon territoire. Deuxième préoccupation, honorable président. Toujours dans cette annexe à la page 5 que j'estime abstraite, vous faites mention d'équipements et d'intrants pour lutter contre l'insécurité alimentaire sur toute l'étendue de la province, lesquels vont coûter 371 406 792 francs congolais. Monsieur le gouverneur, la compréhension du libellé ne m'échappe pas, mais ce que je veux savoir, c'est que vous soyez concret en apportant les détails comme c'est fait de la page 8 à la page 13. Quel genre d'équipement et intrants agricole? Quel est le coût global de ceci par territoire? Ou bien vous me confirmez que ces montants sollicités sont uniquement pour mon territoire de Kazumba? Troisième préoccupation, je suis à la page 13 du même annexe. Monsieur le gouverneur, vous donnez avec précision l'axe d'entretien de 40 km de route des déserts agricoles en débat, mais à la page 15, 16 et 17, jusqu'à 20, aucune précision d'axe d'entretien de 40 km de ces routes n'est signalée. Monsieur le gouverneur, est-ce pour provoquer les élus qui perdent ou c'est par abstraction? Si ce n'est pas le cas, précisez-nous ces axes. Quatrième préoccupation, honorable président, je reviens à la page 9 du projet de dit budgétaire. Je suis navré de constater que le gouverneur sollicite un crédit de 143 564 106 690 francs congolais pour les dépenses de personnel. Excellence, pourriez-vous nous donner les annexes reprenant les membres des cabinets politiques, des gouverneurs et des ministres provinciaux, sans oublier la liste des agents et fonctionnaires de l'administration publique qui pourront bénéficier de ces crédits? Honorable président, je suis à la page 18 des fiches analytiques des dépenses courantes. Je parle de la protection de l'environnement. Honorable président, honorables députés et chers collègues, vous serez d'accord avec moi que le monde entier, plus précisément en Afrique, au jour d'aujourd'hui, l'on décrit au réchauffement climatique qui a comme conséquence l'apparition et la prolifération d'espèces microbiennes, végétales et animales pouvant être à l'origine d'allergies, d'intoxication et de maladies infectieuses. Alors, nous devons prêter beaucoup d'attention à cela car nous constatons que notre population n'a pas la culture de s'aimer les arbres et gérer les déchets. L'on abat les arbres tous les jours, on brûle les déchets à travers la ville et cela pollue l'oxygène et cause aussi l'accroissement de la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre liés aux activités humaines. Donc ici, honorable président, le gouverneur doit nous dire comment il va s'y prendre pour ce montant de 229 997 761 francs congolais et comment se fait la répartition des dépenses de ces deux lignes budgétaires. Honorable président, je vais à la page
22 des fiches analytiques des dépenses courantes. Le gouvernement provincial sollicite auprès des élus provinciaux l'autorisation d'une subvention à la Société de transport du Kasaï central ainsi de l'ordre de 1,170,334 francs congolais afin de couvrir les déficits d'exploitation. Or, les comptes d'exploitation est un compte résultat qui récapitule la somme des produits et des charges de l'entreprise pour un exercice comptable. Et cela a comme objectif de refléter la performance économique d'une entreprise dans une perspective à long terme. À cet effet, honorable président, notre société Transcat, pour sa performance économique, a besoin d'un charroi automobile convenable à l'usage de notre population. L'Excellence, Monsieur le gouverneur, doit nous dire clairement dans ce budget combien de bus faudra-t-il acheter avec ce montant pour doter à cette société afin de pousser plus haut les recettes qui constituent le budget annexe en 2025. Parce que nous devons tous mobiliser les recettes pour notre chère et unique province. Je dis, Monsieur le Président. Oui, merci. Monsieur le gouverneur n'a pas répondu à mes questions. J'avais aussi posé plus de 5 ou 6 questions, mais je n'ai pas suivi les réponses. Merci. Répondez de manière globale et que les honorables députés que j'ai cités expressement, je l'ai fait parce qu'il y avait des particularités qui sortaient du lot de toutes les généralités. Pour revenir à la préoccupation de l'honorable Léontine, mais oui, effectivement, j'ai répondu à l'ensemble de ces questions. J'ai donné la réponse sur le transat. J'ai dit que le gouvernement va effectivement mettre à la disposition de la société Transat un charroi automobile. Quant au nombre d'écoles et de bancs, mais j'ai répondu à la question sur les banques. J'ai dit comment ça va se faire et que cela sera fait par le gouvernement central. Et donc, les réponses à ces questions sont à prendre dans les réponses globales sans faire des particularités mondiales. Je vous remercie.